Salut à tous, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des plantes les plus rares. Let's go. Les plantes les plus rares. Les botanistes sont les premiers à le reconnaître, les plus inspirés d'entre eux auront beau faire, leurs nouvelles espèces feront toujours piètre figure à côté des magnifiques plantes que la nature a créées sans se forcer outre mesure. Petite présentation de quelques échantillons des espèces les plus rares. Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi est une plante parasite des lianes tropicales que l'on trouve généralement dans les forêts asiatiques de Sumatra, de Bornéo et de Thaïlande. Cette plante ne possède ni feuilles, ni tiges, ni racines. Elle se résume tout simplement à une fleur rouge ocre, plutôt charnue, et présentant des pustules crémeuses. La forte odeur de charogne qu'elle dégage attire communément les insectes, du genre de la mouche Chrysomia megacéphala, qui assure le rôle de pollinisateur. Tant qu'elle n'arrive pas au stade de la floraison, il est pratiquement impossible de détecter sa présence. Elle squatte paresseusement pendant 1 ou 2 années à l'intérieur de la liane, puis elle émerge au ras du sol des entrailles de son hôte sous la forme d'un bouton. Ce dernier va lentement gonfler pendant quelques mois. Au bout de ce temps, la taille de cette turgescence va atteindre une taille d'un diamètre de 25 cm avant d'éclore et de répandre une odeur de pourri autour d'elle. Son éclosion ne dure quelques jours et les rares privilégiés qui ont la chance d'assister à cet événement ne peuvent que s'extasier, jusqu'à en oublier l'odeur fétide qu'elle dégage. En effet, la fleur de Rafflesia arnoldi est tout simplement phénoménale, elle peut atteindre 1 mètre de diamètre et peser environ 11 kg. C'est la plus grande fleur qu'il nous est donné de connaître à ce jour. Le Dracuculus vulgari. Cette plante, que l'on connaît sous le nom plus commun de serpentaire, appartient à la famille des aromes. C'est une plante formidable, qui atteint parfois 2 mètres de haut. Le début du printemps voit l'émergence de feuilles engainantes du centre du bulbe, qui vont former un genre de tronc vert strié de noir ou de brun. La tige de la plante porte alors 3 à 4 feuilles larges d'environ 45 cm. L'inflorescence apparaît à la fin du printemps. La plante fleurit pendant que les feuilles commencent à sécher. Se développe alors une spathe énorme veloutée de couleur rouge foncé. De son centre, émerge un spadis noir pouvant atteindre 1 mètre de long et comportant à sa base des fleurs minuscules qui, en s'ouvrant, vont dégager une odeur infecte s'apparentant à de la viande pourrie afin d'attirer les mouches et coléoptères chargés de leur pollinisation. Le système de pollinisation croisée élaboré par cette plante est assez complexe. Les fleurs qu'elle porte sur son spadis sont réparties sur 2 niveaux. Le niveau inférieur comporte les fleurs femelles et celui supérieur les fleurs mâles. Les fleurs du bas sont les premières à éclore. Leur puanteur attire les insectes, qui vont s'y engouffrer et y rester prisonniers. Au bout de 2 jours, la plante libère les insectes, qui iront se charger de pollen à l'étage supérieur et aller butiner d'autres fleurs femelles. Amorphophallus titanum. La floraison d'un Amorphophallus titanum est un événement botanique rare, aussi rare que bref. En effet, son inflorescence qui peut atteindre 3,5 mètres de hauteur ne dure jamais que 72 heures. Si une telle opportunité se présentait à eux, les amoureux de la nature ne devraient en aucun cas la manquer. Il faut 10 ans à cette fleur, que l'on nomme également pénis de titan, pour apprêter ses attributs qui ne manquent pas de laisser rêveur. Cet arôme, originaire d'Indonésie, arbore un tubercule gigantesque, qui donne naissance tous les ans à une feuille aussi haute qu'un arbre. Au bout de ces 10 ans, la racine de la plante, dont le poids avoisine les 130 kg, est suffisamment mûre pour libérer enfin la fleur. Le développement de cette dernière se fait alors de manière très rapide. La fleur commence par sortir une spathe, qui se présente sous la forme d'une longue gaine plissée verte à l'extérieur et violacée à l'intérieur, d'où émerge brutalement un spadis de la taille d'une baguette de pain, qui grandit de 10 cm par jour et dégage une odeur de viande en phase de décomposition perceptible à 800 mètres à la ronde, qui va attirer les insectes pollinisateurs. Ces derniers resteront prisonniers de la spathe jusqu'à ce qu'elle soit fécondée. La fleur peut alors se faner et produire des fruits rouges à l'intention des oiseaux. Volumnia nobilis. L'existence du Volumnia nobilis remonte à l'ère jurassique. Cette plante, qui présente bien des traits communs avec l'Araucaria, se serait développée au milieu des fougères arborescentes et aurait éventuellement servi de petit déjeuner aux dinosaures. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette plante n'a jamais figuré dans les dossiers du monde scientifique. Comme nul n'a soupçonné son existence, sa découverte en 1994, dans les Blues Mountains en Australie, a fait l'effet d'un véritable tsunami dans le cercle restreint des botanistes. Ignorée de tout le monde, depuis des millions d'années, cette plante antédiluvienne allait faire son entrée en fanfare à l'aube du 3e millénaire. Sa découverte est due, d'une part au hasard et d'autre part à la curiosité et l'opiniâtreté d'un garde forestier australien du nom de David Noble. Ce dernier découvre dans un canyon perdu des Blue Mountains une espèce absolument inconnue. N'ayant pas les moyens pour l'identifier, il décide de rapporter un de ses rameaux à Sydney.
Les botanistes consultés sont persuadés qu'il ne s'agit que d'une fougère arborescente, mais devant l'insistance de Noble, ils consentent à venir étudier la plante in situ. Cette fois le doute n'est plus permis, il s'agit effectivement d'un arbre absolument inconnu et de surcroît impossible à rattacher à une quelconque famille. Il a donc fallu créer le genre Volomia, pour son appartenance au parc national et l'espèce Nobilis, en hommage à David Noble. Les Volomia peuvent atteindre 40 mètres de haut et l'ensemble du complexe racinaire aurait 1000 ans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, et commenter cette vidéo. Sur ce, à la prochaine.